Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Esprit Digicom, donc le podcast qui t'aide à construire ton écosystème digital idéal selon ton human design et ton atypisme. La thématique du jour, ce que je fais quand je détecte un vampire énergétique. Donc quelles sont mes alertes comportementales, émotionnelles et corporelles, comment je fais en sorte qu'ils passent leur chemin. Et quel impact aussi dans mon business, voilà, quand il y a un vampire énergétique dans mon entourage. Donc bien entendu, si cet épisode te plaît, que ce podcast semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à le partager ou à commenter tout simplement. Alors pour structurer cet épisode, je vais commencer par rappeler ce qu'est pour moi un vampire énergétique. Je continuerai avec vampire énergétique, mes vampires énergétiques à moi et comment je me comporte quand je les détecte pour qu'ils passent leur chemin. Et je terminerai par les effets bénéfiques en fait que j'ai pu avoir quand j'ai dégagé mes vampires énergétiques au niveau de mon business. Alors, donc pour commencer, déjà, qu'est-ce que j'appelle un vampire énergétique? Alors, pour moi, c'est une personne qui te demande tellement d'énergie que ça va finir par sérieusement impacter ta santé physique et mentale. Je te parle même pas de ta confiance en toi ici, ni de l'estime de toi, parce qu'avec ce genre de personne, ça finit inévitablement par te casser à ce niveau-là, ça va avec. Voilà, donc moi pour ma part j'ai identifié plusieurs vampires énergétiques que j'arrive maintenant à sentir dès le premier contact et donc de cette manière je m'écarte tout de suite et du coup ça a fortement contribué à instaurer une sérénité dans mes relations et donc dans ma vie en général, que ce soit pro ou perso. Alors, avant de te partager qui sont mes vampires énergétiques, je tiens quand même à préciser que déjà, d'une part, c'est pas parce que ces profils-là ne me conviennent pas à moi que c'est le cas pour toi. On a tous des auras différentes et du coup, on a chacun ses propres vampires énergétiques. Donc ça, c'est les miens, je te partage, mais ça ne veut pas forcément dire que ça sera pareil de ton côté. Donc l'idée, c'est d'aller faire le boulot pour aller identifier quels sont les tiens, mais peut-être qu'on en a en commun, donc le fait que je partage, ça peut peut-être t'aider. Autre point que je veux préciser aussi, c'est qu'avant d'identifier clairement tes vampires énergétiques, il faut déjà que tu cernes toi bien quel est ton mode d'emploi relationnel. Alors là-dessus, le Human Design, moi, ça m'a apporté beaucoup d'informations, des infos précieuses. Je ne vais pas te faire tout le détail ici, mais en gros, je fonctionne en mode électron libre, moi, dans mes relations. Donc, pour moi, c'est vital d'avoir tout le temps des nouvelles têtes à rencontrer et de pouvoir circuler de groupe en groupe comme j'en ai envie. Je me sens prisonnière, en fait, quand je vois trop souvent les mêmes têtes. Et moi, mon thème d'attachement avec ma ligne 3 en conscience, c'est les liens faits et défaits. Et c'est vraiment ce qui se passe dans mon parcours. Donc voilà, en gardant cette position d'électron libre, je m'entoure des bonnes personnes pour moi, des personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui ne cherchent pas forcément de relations exclusives, parce que moi, ce n'est pas le cas. Que ce soit du côté amical et professionnel, je ne suis pas là-dessus. Et voilà, de cette manière, les liens se font et se défont, mais avec nettement moins de douleur qu'avant. Voilà, parce que moi-même, j'étais désalignée et je cherchais des relations intenses, voire exclusives, parce que HPI, il a besoin de profondeur, même en relation. Donc on a tendance à avoir beaucoup d'attentes. Voilà, mais c'était une vision complètement désalignée en fait avec mon HP, avec ma nature. Et l'Human Design m'a aidé à y voir plus clair à ce niveau-là et du coup à lâcher du lest. Je ferai sans doute un topo là-dessus quand je me sentirai prête, mais là c'est pas le sujet de l'épisode. Alors, qui sont mes vampires énergétiques et comment je me comporte quand je les détecte pour qu'ils passent leur chemin, parce que c'est l'idée. Vampire numéro 1, les personnes qui sont trop enjouées ou trop admiratives envers moi. Donc ça, je le vois particulièrement au niveau de ma clientèle, au niveau de mes prospects. Même si ça opère partout, voilà, que ce soit pareil au niveau de ma famille, je le vois beaucoup. Et je peux l'avoir au niveau amical aussi. Alors, le genre de comportement qui m'alerte sur ces vampires-là, elle me pose beaucoup trop de questions, et limite, elle me presse pour leur répondre.
Donc elles peuvent m'envoyer des messages, même à des heures tardives, hein, ça m'est déjà arrivé, comme si je devais être à leur disposition. Du coup, moi, ça me donne l'impression qu'elles veulent gratter hein, des conseils gratos, et ça m'énerve. Hein, ça m'énerve. Je le vois aussi au ton de leur voix. Hein, en mode désespéré, hein, genre, il y en avait une fois dans mes relations amicales, dans les sorties que j'avais fait, qui était là, oh et pour le mental, comment on gère? Et la nana elle était au bout de sa vie, quoi. Tu voyais qu'elle avait des attentes, mais des attentes. Tu voyais qu'elle attendait une baguette magique. Puis elle me regardait avec des grands yeux, genre, sois ma baguette magique. Bah non, je peux pas être ta baguette magique. Hein. Chacun a son mental en plus. Comme si une solution universelle existait pour gérer son mental. Non, j'ai pas ça en stock, hein, désolé. Donc, tu crois pas que ça se saurait si c'était le cas? J'ai envie de dire. Donc, voilà, je le vois beaucoup hein, à leur regard, voilà, qui est plein d'espoir. Sourcils descendant en mode pitié, aidez-moi, hein, voilà. Le ton de la voix, comme je t'ai dit, il y a aussi les champs lexicaux, les mots hein, qu'ils utilisent, qui ne trompent pas. Hein. On retrouve tout le vocabulaire relatif au sauvetage, à l'héroïsme, à l'idéalisation, aux attentes, hein, qui reviennent dans leurs phrases. Et ça, moi j'ai l'oreille là-dessus. Hein. Merci mon HPI, merci ma pensée en arborescence. Et là, j'ai l'oreille. Hein. Tout de suite, je repère très vite les mots et les champs lexicaux. Les mots ont une importance pour moi. Donc je les repère assez vite en fait. Ces personnes-là, je les repère assez vite à leur façon de parler. Puis je le sens de toute façon hein, qu'ils ont des attentes. Voilà, il y a trop d'attentes. Donc voilà, ça trahit en fait des attentes irréalistes. Hein. Il y a des attentes irréalistes en bas, là, en face. Et du coup, à bannir avec ma ligne 5. Hein, dans mon Human Design, j'ai une ligne 5. Donc voilà, j'ai dû m'entraîner un peu, mais voilà, maintenant je les détecte rapidement. Donc du coup, voilà, je peux réagir. J'ai aussi des indicateurs émotionnels hein, qui rentrent en jeu. Par exemple, je ressens une grande pression sur mes épaules hein, parce que la personne, elle attend que je la sauve hein, de quelque chose d'infaisable pour moi, hein, d'irréalisable. Donc c'est comme si elle m'avait mis un énorme poids sur mes épaules, un plot, tu vois, un gros plomb béton sur mes épaules. Donc moi, je le sens, c'est l'effet qu'elle me fait, la personne. Donc voilà. Donc il y a vraiment une manifestation au niveau du ressenti ici. C'est un peu, au niveau émotionnel, c'est un peu un mélange d'angoisse et d'impuissance hein, que j'ai. C'est très désagréable hein, d'ailleurs. Voilà. Avec le temps, j'ai appris à le reconnaître, hein, à écouter en premier lieu mes ressentis, mes émotions. Et moi, c'est vraiment comme ça que ça se manifeste hein, chez moi. J'ai des indicateurs corporels aussi. Alors je peux avoir un nœud dans l'estomac, je peux avoir mal au ventre, hein, souvent c'est accompagné de diarrhée, des grosses migraines après avoir eu une conversation avec elle, hein, voilà par exemple, voire même pendant la conversation avec elle. Ma cervicale 1, ma première cervicale tout en haut là qui se bloque, hein, c'est la cervicale du haut sensitif, c'est la cervicale de l'hyperempathe hein, qui éponge trop. Bah ouais, je suis en train d'éponger toutes ces angoisses et toutes ces attentes, donc forcément ça peut bloquer. Douleur dans les trapèzes, hein, voilà, tout sur le haut, là sur les épaules, dans les trapèzes ou au cervical aussi. Mon corps qui se replie sur lui-même, un réflexe de protection, voire de répulsion, genre non, c'est pas bon pour nous, hein, c'est pas bon pour moi. Donc voilà, il y a des signes hein, au niveau émotionnel, au niveau... tu vois, là je te fais un petit résumé de tous les signes que je peux avoir, mais voilà, je les détecte rapidement maintenant, hein, dès les premiers contacts. Voilà, et du coup l'idée c'est... de faire en sorte qu'elles passent leur chemin d'elles-mêmes. Alors, s'il y a une chose que j'ai compris, c'est que ce genre de personnes, elles ne supportent pas un truc, elles ne supportent pas la lenteur. Donc, je mets des délais, je me fais désirer. Hein. Plus elles jouent les fans hein, qui me pressent pour avoir, avec plein de questions, pour avoir les réponses, pour que je les sauve, et plus je mets du temps à leur répondre. Hein, volontairement, je vais mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de faire une réponse et très courte et très concise. Voilà, découragés, ils finissent par aller ailleurs, hein, ça les énerve. Ça les énerve. Donc voilà, donc c'est une manière très simple, sans faire de vagues, tu vois, pas besoin de s'énerver, quoi. Non, ça me met dans des états où j'ai pas envie d'être. Hein, les émotions négatives, j'en veux pas. Hein, c'est puissance 15 quand tu es HPI, les émotions négatives. Donc voilà, j'essaye de rester en accord avec moi-même. Tout simplement, je vais jouer sur les choses que ces personnes-là n'aiment pas. Et ça, c'est la lenteur. Voilà, donc si toi aussi, c'est un vampire énergétique, bah écoute, moi c'est l'astuce que j'ai trouvée et elle marche plutôt bien. De mon côté, je t'invite à essayer. Deuxième vampire énergétique pour moi, alors les personnes qui sont dans le oui mais non.
Le comportement qui m'alerte, elles sont incapables de se positionner. Hein. Elles veulent blesser personne. Voilà. Donc elles veulent plaire à tout le monde. Ouais, et donc bah, ce sont les premières à pleurnicher qu'il n'y a rien qui leur convient, qu'il n'y a rien qui les intéresse ou qu'il n'y a rien qui les fait vibrer. Bah tu m'étonnes, tu essayes de plaire à tout le monde, forcément tu te contorsionnes dans tous les sens. Voilà, c'est parce qu'en fait elles veulent les avantages sans les inconvénients, hein, faut le dire franchement. Elles veulent s'investir qu'à 30% et espèrent que je vais faire le reste à leur place, hein, que je vais combler les blancs d'un coup de baguette magique avec mon HPI. Voilà. Genre, je vais aller faire le ménage dans leur relation à leur place, hein, par exemple. Je vous jure, il y en a qui attendent ça de moi. Hein. Je le sens et c'était même dit dans certains rendez-vous préalables pour de la candidature. Et c'est justement, ça fait partie des critères avec lesquels je refuse les candidatures. Donc voilà. Ici, du coup, c'est à moi hein, de faire en sorte qu'on ne pirate pas mon énergie hein, de générateur. Voilà, et c'est ce qu'elles viennent chercher ici, hein, que j'aille faire le boulot à leur place. Donc, résultat, elles sont jamais claires en fait dans leurs intentions hein, et ça va se voir dans leur communication et leur comportement. Sois attentif, elles prônent l'ambiguïté. Sois attentif, tu vas voir. Elles prônent l'ambiguïté. Tout ce qu'elles disent peut être interprété à double sens. Hein, elles laissent toujours une porte entrouverte. Bref, elle laisse des faux espoirs. Elle te laisse combler les blancs. Et avec nous, avec une mémoire en arborescence et un HPI qui cherche à tout comprendre, mais alors nous, on va combler les blancs super facilement. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que tu vas faire le boulot à sa place, quoi. Hein, et tu vas combler en plus par rapport à tes pensées à toi et pas forcément les siennes. Donc, bref, c'est une énorme fuite énergétique, ça. Ça, c'est un sacré vampire énergétique, en tout cas pour moi. Voilà, donc, et en plus, moi, je déteste l'ambiguïté. J'aime bien quand les choses sont claires. Donc c'est mon alerte, hein, c'est mon alerte. Comportement d'ambiguïté, c'est mon alerte. Ça trahit une peur de l'engagement, hein, la plupart du temps. Oui, parce que s'engager, c'est prendre des risques et donc prendre ses responsabilités. Mais quand on veut que les avantages plaire à tout le monde et pas s'engager, forcément ça coince. Hein. Donc voilà, au niveau comportemental, moi ce qui m'alerte et comment je les détecte. Comme d'hab, j'ai aussi des indicateurs émotionnels. Là, c'est en termes de ressenti, je me sens flouée. Donc enfoncé et bafoué. Voilà, cette personne cherche une bonne poire en fait pour faire le sale boulot. Hein. Il n'y a aucune reconnaissance sur le plan humain. On ne me reconnaît pas, je ne suis pas reconnue. Hein. Donc ça, je le sens. Donc au niveau sentiment, ça va être un peu voilà, du sentiment de dévalorisation et d'instrumentalisation en fait, hein, que je vais ressentir. Et c'est très désagréable. C'est très désagréable ici. J'ai aussi des indicateurs corporels. L'impression d'avoir un truc coincé dans la gorge, un truc coincé dans l'estomac aussi, un goût amer hein, sur la langue ou une sécheresse dans la bouche. Je peux avoir les sourcils qui froncent, hein, ma tête qui part un peu en arrière, genre mais c'est pas cohérent ce qu'elle dit, c'est pas logique. Hein, parce que souvent ils se contredisent tout seuls. Hein. Et surtout c'est pas clair, c'est pas clair, c'est ambigu. Voilà, donc j'ai une fatigue au niveau des yeux, j'ai une barre là, dessus des yeux, à force de l'écouter, parce que c'est pas clair ce qu'elle dit. Voilà, j'ai ma vue qui baisse, hein, j'ai la barre au-dessus des yeux. Donc ça, c'est voilà, les symptômes, on va dire, un peu physiques, corporels, qui me viennent avec quand il y a ces personnes-là autour de moi. Donc voilà, mon comportement quand je les détecte, c'est toujours pareil, à mon idée, c'est qu'elles passent leur chemin d'elles-mêmes. Donc, et s'il y a une chose que ce genre de personnes ne supportent pas, c'est quand on les met en porte-à-faux. Ouais. Alors justement, quand je détecte ce genre de schéma, je pointe les incohérences dans leur discours et je leur demande des précisions sur ces points afin d'obtenir la clarté. Mais vu qu'elle prône l'ambiguïté, la clarté ne risque pas de me la fournir. Hein. Donc généralement, si c'est bien ce genre de vampire-là, j'ai pas de retour. Pour expliquer les choses, j'ai pas de retour. C'est radical pour sélectionner mes clients, ça. Je le vois hein, dans mes questionnaires de candidature, hein, parce que moi, c'est un système de candidature hein, pour travailler avec moi. Et je le vois hein, quand c'est tout ambigu, c'est pas cohérent, dans ma réponse, c'est ce que je fais. Je pointe les incohérences, je demande est-ce que tu peux préciser clairement ce point-là. Si c'est ce genre de vampire-là, elles répondent pas. Elles répondent pas. Je te le dis, elles passent leur chemin, elles me répondent pas. Donc voilà, une manière très simple, du coup, de les faire bifurquer ailleurs. Hein. Elles vont voir ailleurs si j'y suis. Donc pareil, hein, si c'est ton genre de vampire énergétique, je t'invite à tester cette méthode-là. Moi, de mon côté, c'est plutôt efficace.
Vampire énergétique suivant numéro 3, les personnes qui sont dans le renforcement intermittent. Les personnes qui te mettent en attente en fait. Hein. Un coup elles te mettent en attente, un coup elles sont contentes pour toi, puis après elles te remettent en attente. Bref, ces personnes-là, on appelle ça le renforcement intermittent en psychologie. Le comportement qui m'alerte, elles sont dans une dynamique où ben voilà, les récompenses, l'attention, les signes d'affection ou de reconnaissance, c'est pas distribué de manière constante, comme je t'ai dit, ça oscille, c'est de façon imprévisible, bref, c'est quand elles ont envie, hein, c'est par intérêt, c'est selon leur bon vouloir. Donc voilà, généralement ça trahit une personne imprévisible, inconsistante, mais surtout contrôlante. Hein, ça la rend, du coup, ça rend difficile en fait l'établissement de limites et surtout le respect des miennes, hein, de mes limites. Hein, du coup, avec des personnes comme ça. Souvent, elles font ça parce qu'elles souhaitent te contrôler. Hein, voilà, elles veulent que tu sois leur marionnette. Donc, ça, c'est un gros vampire énergétique pour moi. Ça, j'en ai plus dans ma famille, des comme ça. Indicateur émotionnel, un sentiment d'incertitude hein, chez moi, voilà, ouais, d'insécurité aussi. Hein, tu te sens en insécurité face à ces personnes parce que tu ne sais pas comment, elles sont imprévisibles, tu ne sais pas comment elles vont réagir. Elles oscillent tout le temps, c'est des girouettes, donc tu ne sais pas sur quel pied danser, donc tu te sens pas en sécurité. Dans tous les cas, je ressens un mélange voilà, d'insécurité, d'anxiété, ça peut créer des hypervigilances chez moi, quand c'est de manière répétée, hein, pour pas dire chronique. Voilà, mais le sentiment d'être mise en attente, voilà, là c'est ma principale alerte face à cette personne. Tu sens qu'elle te met en attente, tu sens que c'est volontaire, hein, c'est volontaire, elle te met en attente volontairement. J'ai aussi le sentiment de ne pas être désirée, hein, de déranger la personne. Hein, tu as l'impression de déranger la personne. Donc ça vient activer la blessure de rejet là, au passage. Hein. Elle est assez présente chez moi, même si je la travaille depuis des années. Ça s'apaise, mais voilà, il y a toujours des relents. Et c'est vrai que ce genre de personnes-là, ça me l'active énormément. Donc je les évite. Tant que faire se peut, j'évite ce genre de personnes. Ça me désaligne avec mon centre G ouvert, hein, là, moi, et mon centre ego aussi, un non défini dans mon Human Design. Donc, résultat, bah, je cherche l'approbation et la validation de ces personnes. Et je deviens du coup tolérante à l'ambiguïté, le comble, alors que j'ai horreur de ça. Hein. Et j'arrive même à maintenir de l'engagement en dépit hein, de l'incertitude et de l'insécurité. Et je peux même développer une capacité extraordinaire à atteindre des marques gratifiantes de leur part. Hein. Donc voilà, moi j'ai observé ces dérives de manière poussée et donc dangereuse pour ma santé dans 2 cas. Les relations sentimentales avec les hommes, parce que j'ai eu ces schémas-là. Hein, le oui mais non, alors ça, je l'ai souvent attiré vers moi au niveau des mecs. Je tombais que sur des mecs comme ça, ils ne voulaient pas s'engager. Mais c'était tout le temps du oui mais non. Et ma relation avec ma mère, hein, qui est comme ça aussi. Donc pas étonnant que je me sois attirée ce genre de mec. Alors, au niveau indicateur corporel, donc ces personnes, comme je vous l'ai dit, elles activent ma blessure de rejet, donc plusieurs symptômes hein, qui sont liés à cette blessure qui vont dans ce sens-là. L'envie de vomir, diarrhée chronique, perte d'appétit, enfin voilà, tu rejettes la nourriture. Hein, j'ai eu beaucoup de troubles alimentaires, comportements alimentaires hein, sur ce schéma-là. Hein, les personnes qui ont ces vampires énergétiques-là. À cause de l'anxiété, je peux avoir plusieurs tensions musculaires également. Donc bon, moi, ça se situe généralement dans les cervicales, trapèzes, épaules, lombaires, sacro-iliaques aussi, et mâchoires également. Hein, je peux avoir les mâchoires qui se crispent. J'ai eu même des crises d'angoisse, hein, spasmophilie, hein, plus jeune. Là aujourd'hui, ça c'est vachement calé. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait une crise d'angoisse. En même temps, j'ai travaillé sur moi, mais oui, plus jeune, ado, ouais, c'était compliqué. Hein, c'était super compliqué. Je vous ai dit, j'ai ma mère hein, qui est dans ce schéma-là. Donc, ouais, crise d'angoisse, spasmophilie, fatigue aussi anormale hein, qui va avec. Alors, mon comportement quand je les détecte, mon idée, c'est toujours qu'elles passent leur chemin hein, d'elles-mêmes. Donc, et s'il y a une chose que ces personnes n'aiment pas, c'est la perte de contrôle. Hein. Elles n'aiment pas perdre le contrôle, du tout. Donc, quand je les détecte, hein, quand je détecte ce genre de schéma, je mets direct de la distance et des délais de réponse déjà, tout de suite. Surtout, je ne justifie absolument ni mes choix ni mes actions devant elles. Je leur dois rien. J'ai rien à leur prouver, j'ai rien à justifier, je fais comme je veux. Hein. Rappelez-vous qu'elles veulent vous contrôler. Donc voilà, je justifie rien du tout, je pratique le qui m'aime me suive. Hein, c'est ma posture, le qui m'aime me suive.
Généralement, c'est une posture qui les dérange, hein. Ça les déstabilise parce que quand elles sont en face de quelqu'un qui ne se justifie de rien et qui avance comme il a envie, sans se soucier de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, bah, elles ne peuvent pas avoir d'emprise, hein, tout simplement. Hein. Elles ne peuvent pas avoir d'emprise et du coup, elles vont chercher une autre proie. Voilà. Donc, généralement, ça marche bien. Ça fait longtemps que je ne me suis pas attirée ce genre de vampire énergétique voilà, en pratiquant ces choses-là. Donc, pareil, je t'invite à tester. Vampire numéro 4, les personnes qui ne se remettent pas en question. Alors ça, j'en ai eu un certain nombre. Comportement qui m'alerte, oh bah c'est facile, hein, tu les détectes rapidement, c'est jamais de leur faute. C'est jamais de leur faute. Elles sont des victimes de la vie. Elles font une montagne d'un grain de sable, généralement. Et puis, et puis il faut jouer les psys. Hein. Il faut jouer les psys avec elles en assurant le bureau des pleurs. C'est genre, on parle 5 minutes de moi, puis après, on parle d'elle pendant 2 heures. Hein, puis, il faut faire le psy. Hein, voilà, il faut les écouter. Donc, voilà, pour ma part, j'ai eu ce schéma plus jeune hein, à l'école avec des copines. J'avais le chic pour m'attirer des copines comme ça. Voilà. Bon, j'ai le même avec ma soeur et ma mère aussi. Et j'ai remarqué que je l'ai eu plus avec des femmes, hein, du coup, ce schéma-là. J'ai eu ça plus avec des femmes. Indicateur émotionnel, je me sens impuissante ou ignorée. Hein, voilà, au niveau des ressentis, lassée aussi, fatiguée, frustrée, de les écouter se plaindre. J'ai également un sentiment de non-reconnaissance, de dévalorisation, de bouche-trou en fait. Voilà, hein, quand je suis avec elles. Hein, j'ai l'impression d'être un bouche-trou. Voilà, c'est très désagréable. J'ai aussi des indicateurs corporels, donc fatigue mentale, maux de tête, mal aux yeux, les yeux en l'air plusieurs fois dans la conversation, genre qu'est-ce que je fous ici, fourmillement dans les jambes, hein, fourmillement ou les jambes qui bougent, hein, parce que j'ai envie de me barrer, hein, vous savez la jambe folle là, la jambe qui s'énerve, la jambe qui bouge, ouais, je me suis aperçue que je l'avais souvent, hein, ça avec ce genre de personnes. Les sens pas quand c'est au téléphone, hein, voilà, tu tiens pas en place, je les sens pas. Pour essayer de me calmer. Un nœud dans la gorge, des tensions musculaires hein, aussi hein, au milieu du dos, au milieu du sternum également. Des longs soupirs, pincements de lèvres, voilà, fréquemment dans les conversations. C'est les principaux symptômes corporels que je peux avoir. Mon comportement quand je les détecte, comme, voilà, toujours pareil, mon idée c'est qu'elles passent leur chemin d'elles-mêmes. Et c'est une chose que ce genre de personnes n'aiment pas, c'est l'introspection. Hein, c'est l'introspection. Donc du coup, je pratique aucune écoute envers elles. Hein, je les coupe direct. Hein, voilà, je me contente de leur dire que la clé pour résoudre leurs problèmes, c'est de regarder à l'intérieur et non à l'extérieur. Étant donné qu'elles se victimisent et c'est pas de leur faute, c'est quelque chose qui les dérange. Elles n'aiment pas l'introspection, généralement. Donc, je les invite aussi à revenir me parler quand elles auront trouvé ce qui n'allait pas à l'intérieur. Pas avant. Hein. Ça ne sert à rien, je ne peux pas les aider. Voilà. Généralement, elles ne reviennent pas. Donc, je t'invite déjà à tester voilà, cette option-là. Ceci dit, moi, j'ai eu le cas hein, d'une personne au potentiel dans ma famille qui pratiquait bien l'introspection, mais qui était dans ce schéma-là, qui du coup est revenue en me saoulant avec toutes ces questions existentielles hein, qu'elle se posait en introspection, genre moi, me and myself. Là, seul moyen que j'ai trouvé, pareil, écourter un max les conversations, aucun temps d'écoute à lui accorder, hein, j'ai pas le temps, j'ai un business à faire tourner. Hein, puis je fais déjà pas la psy avec mes clients alors qu'ils me payent. Je vais pas le faire gratos avec ma famille, surtout que y a pas la considération en face et puis surtout que c'est pas mon métier. Hein, voilà, psy c'est un métier, coach c'en est un autre. Voilà, c'est pas mon métier hein, de faire ça. Donc je suis pas qualifiée, tout simplement. Donc voilà, hein, pour mes principaux vampires énergétiques à moi, les symptômes que je repère, hein, eux dans leur comportement, mais aussi de mon côté à moi, côté ressenti, côté corporel. Hein, comme je dis, je suis très organique, mon corps réagit très vite aux événements, donc voilà, c'est aussi une belle source d'information, ça me permet de vite me réaligner et de vite comprendre qui est fait pour moi et qui ne l'est pas. Donc voilà, hein, comme tu le vois, c'est lié au départ hein, au climat familial, puis ça s'est étendu après dans le reste de mes relations. Qu'en est-il quand on est entrepreneur du coup? Alors là, tu as tout intérêt à avoir identifié qui sont tes vampires énergétiques par contre.
Parce que, voilà, si tu fais de l'accompagnement, de la formation, du soin énergétique, imagine le carnage si tu signes avec un vampire énergétique pour plusieurs rendez-vous sur plusieurs mois. Ami, il va te tuer, hein, il va te killer, hein, il va te pomper toute ton énergie. Donc, non, non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Tu mets clairement ton business en danger, hein, avec des gens comme ça. C'est pas possible. Voilà, surtout si tu es HPI, THPI ou HPE, hein, plus on monte dans le haut potentiel, plus on éponge. Hein, on éponge beaucoup plus que la moyenne, on est aussi beaucoup plus organique, hein, plus on monte, plus on éponge, plus on est organique. Donc voilà, rappelle-toi des réactions que je peux avoir dans mon corps hein, quand je suis confrontée à mes vampires énergétiques. C'est clair que ça te plombe dans ton business, ça te ralentit. Bah attends, t'as vu les réactions qu'on peut avoir? Donc non, non, hein, ça impacte ma santé, mon énergie, donc directement mes ventes. Bah oui, la vente c'est une énergie. Si moi mon énergie elle est pourrie parce qu'il y a un vampire qui est en train de me la pomper, ben mes ventes elles sont pourries. Ça va avec, hein, ça va avec. Donc voilà, c'est vraiment primordial hein, de faire le ménage. Moi, je le vois hein, en clientèle, ça, celles qui n'ont pas fait le ménage, elles galèrent. Hein. Elles galèrent beaucoup plus que les autres. Il y a eu des effets sur mon business. Hein. Moi, ce que j'ai constaté dans mon business, voilà, quand j'ai dégagé hein, mes vampires énergétiques les uns après les autres, y compris dans ma famille, il y a eu plein de choses qui sont revenues. Déjà, j'ai eu cette sensation de légèreté, vraiment, dans mon corps et dans ma tête. Hein. Comme si je m'étais libérée d'un énorme poids physique et d'une énorme charge mentale en même temps. Ça fait du bien. Ah ouais, ça fait du bien. Tu te sens léger. Tu te sens léger. J'ai eu un retour d'énergie puissant. Hein. Voilà, j'enquille mes tâches sans me sentir fatiguée. Voilà, je fonctionne à l'enthousiasme sur mes tâches. Et voilà, je me sens pas fatiguée, pas de fatigue anormale là-dessus. Ma clairvoyance hein, qui revient et qui du coup est décuplée. Je vois toutes les incohérences hein, dans mes discours de vente et j'optimise à fond mes process à ce moment-là. Une inspiration hein, qui revient. Généralement une grosse inspi. Bah, la dernière fois, j'ai écrit 8 épisodes de podcast d'un coup, 4 articles en 2 semaines. Ah ouais, une inspi de malade. Une inspi de malade. Ah bah, tu retrouves ton énergie, forcément. Hein, tu as enlevé tes vampires. Donc tu as l'inspi qui revient. Il brouillait tous tes signaux à ce niveau-là. Mon enthousiasme aussi qui revient. Mon enthousiasme, hein, j'ai comme l'impression que la vie est belle hein, tout d'un coup. Comme si je venais de traverser plusieurs semaines de pluie non-stop, hein, tempête. Et là, aujourd'hui, tout d'un coup, soleil, grand ciel bleu. Hein, voilà, il fait bon, il fait chaud. Et ça fait du bien. Hein. Je rappelle aussi qu'en tant que générateur, hein, moi, je magnétise grâce à mon enthousiasme, en fait. Hein. Donc, voilà, j'attire donc plus de prospects. Hein. Si je retrouve voilà, quand je retrouve mon enthousiasme, j'attire plus de prospects, plus de personnes vers moi. J'ai pu constater aussi dans ces moments-là un nombre plus important de personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Hein, ou à ma newsletter aussi. Voilà. Ça augmente donc ma visibilité là-dessus. Hein. Et des candidatures aussi qui reviennent. Hein. Du coup, bah oui, parce que bah, quand tu as un vampire énergétique dans ton entourage, il pompe environ 70% de ton énergie en moyenne, si c'est pas plus. Donc ton magnétisme en prend un sacré coup. Résultat, bah, il y a moins de demandes, donc moins de ventes. Hein. Et moins de visibilité aussi, hein, pour récupérer le point du dessus. Donc voilà, moi ce que je constate hein, au niveau de mon business, il y a vraiment de réels résultats hein, là-dessus que j'ai constaté depuis que je les ai enlevés. Et voilà, et ça m'encourage vraiment à ne pas les réintégrer. Hein. Ce que je constate aussi dans ma clientèle, bah, comme je te l'ai dit, hein, je vais être honnête avec toi, mais voilà, les entrepreneuses HPI, THPI, HPE qui ont déjà avancé hein, sur ce grand ménage dans leurs relations, elles avancent 3 fois plus vite dans leur réalignement business selon leur human design hein, que celles qui ne l'ont pas fait. Hein. Pareil, hein, elles ont plus d'énergie, elles ont plus de clairvoyance, ça connecte beaucoup plus vite, ça innove, voilà, c'est un bond en avant quoi, c'est un bond en avant. Hein. Alors que quand tu te traînes des boulets, bah tu te traînes des boulets quoi. Hein. Ils te niquent ton énergie, hein, faut pas oublier. Voilà. Donc, bah écoute, si tu as bien avancé déjà dans ce grand ménage, là, je peux être ton éclaireuse, hein, je peux être ton accélératrice de changement pour réaligner ton business hein, avec qui tu es et passer au niveau supérieur. Voilà, c'est le genre de coaching que je propose dans mon parcours origine entrepreneur. Et le prérequis, c'est d'avoir déjà avancé hein, sur ce ménage-là parce que bah, je me suis aperçue hein, dans ma clientèle que celle qui était trop loin, hein, qui en était à peine au début,
c'était plus compliqué. De tenir les délais, c'était plus compliqué. Elles avaient toujours quelqu'un qui venait bousiller les effets de la séance de coaching, en fait. Hein. Moi, il y en avait une, c'était son mari qui était comme ça, qui était un vampire énergétique pour elle. En plus, il ne croyait pas à l'entrepreneuriat pour une femme. Donc, le carnage, hein, je vous laisse imaginer. Voilà, on faisait une séance de coaching. Moi, je la reboostais et tout bien. La séance d'après, c'est comme si j'avais rien fait. Lui, il était passé par là, il avait défait tout ce que j'avais fait. Donc là, ça sert à rien. Là, c'est comme si tu essayais de monter une dune de sable. Tu as déjà essayé de monter dans le sable, tu fais un pas, tu recules de 8. Bah là, c'était pareil. Hein. Là, c'était la même chose. Voilà, moi, au bout d'un moment, j'ai mis un terme au coaching parce que je dis non, là, il y a trop de ménage à faire, là, ça va pas. Donc voilà, vraiment, ça, c'est vraiment une étape cruciale et je peux pas aller faire le ménage à ta place, hein, par contre. Moi, je peux donner des pistes, hein, comme je te fais là, dans cet épisode-là, mais je peux pas y aller à ta place. Donc voilà hein, ce que je pouvais te dire sur les vampires énergétiques, les impacts qu'ils peuvent avoir, quel comportement ils peuvent avoir hein, pour mieux les détecter, bien écouter tes ressentis, ton corps, etc. Donc écoute, je te laisse méditer sur ces infos. J'espère que l'épisode t'a plu, j'espère que ça t'a aidé. Rappelle-toi, il n'y a ni bonne ni mauvaise hein, stratégie digitale, il y a juste des êtres humains avec leur mode d'emploi. Et parce que le développement personnel et business sont intrinsèquement liés, oui, tu peux booster ton business tout en expérimentant et en appliquant ton Human Design. Et c'est ce qu'on fait dans le parcours Origine Entrepreneur. Hein. Tu retrouves le lien avec toutes les infos sur le parcours en dessous de l'épisode. Si mon travail t'inspire et que tu as envie de contribuer, tu peux aussi faire un don, hein, laisser un pourboire. Moi, ça me fait plaisir, ça me permet de continuer justement à vous faire ce genre d'épisode, parce que ça prend du temps, hein, non mine de rien, ça me prend de la préparation. Donc voilà, ça me permet un petit peu de financer tout ça. Et tu retrouves aussi le lien en dessous de l'épisode. Et moi, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!